Bonjour, bienvenue sur la page de Online Student Academy. Dans cette vidéo, nous allons voir comment télécharger le logiciel QGIS et installer. Pour ce faire, nous allons directement dans notre navigateur web. Faisons la recherche en saisissant www.qgis.org. On appuie sur la touche Entrée. À ce niveau, nous allons tout simplement venir à télécharger. On clique sur télécharger. Et quand on clique sur télécharger, vous voyez que vous avez ici, c'est-à-dire la dernière version du QGIS, c'est la 3.12, c'est-à-dire c'est cette version-là qui est plus riche en fonctionnalités, en 64 bits ou en 32 bits. Donc en fonction de votre système d'exploitation, vous allez choisir soit le 64 ou 32. En même temps, voici la version la plus stable. Vous pouvez prendre la 3.10 qui est la version la plus stable, 64 bits, 32 bits. Donc si vous voulez télécharger, c'est simple. Vous n'avez qu'à cliquer là sur cette version 64 bits, ou si vous voulez la 32 bits, vous cliquez tout simplement, ça va lancer le téléchargement. Il faut noter que il faut avoir un bon débit. Il faut certainement vous rassurer que vous avez un bon débit, parce que ça peut peser dans les 350 mégas. Donc si vous avez vraiment besoin, il faut lancer le téléchargement. Ok, à la suite, il y avait une question qui demandait à savoir comment télécharger les anciennes versions. Donc pour télécharger une ancienne version autre que la 3.10, les versions qui sont plus anciennes que celle-ci, c'est simple. Vous allez, au lieu d'être ici, vous venez directement à toute version. Donc vous venez à toute version, vous cliquez ici, tout simplement là, une seule fois. Vous laissez ça fait sa recherche. Arrivé ici, vous voyez les toutes premières versions, on a QGIS 1.4.01, vous voyez la QGIS 1.5 et tout ça. Donc vous allez voir, donc, on peut venir télécharger. On me demande à télécharger la version, on a la version 3.4.8, donc la personne demandait à télécharger la 2.18.28. donc voici ça ici. Pour télécharger 2.18.28, vous allez donc tout simplement cliquer ici pour télécharger, ou vous pouvez venir télécharger celle-ci, soit ça, soit ceci. Donc vous allez donc, vous voyez, voici le nombre de mégas qui se trouve tout simplement là, et pour celle-ci, voici le nombre de mégas qui se trouve là. Donc si vous voulez télécharger, vous n'avez qu'à cliquer tout simplement là, et le téléchargement sera lancé. Quand le téléchargement sera lancé, ça va tout simplement s'enregistrer dans votre PC au niveau du dossier téléchargement, ou encore downloads en anglais. Si on suppose que vous avez téléchargé, parce que moi je ne vais pas télécharger, j'en ai déjà le setup dans ma machine que j'ai téléchargé. Donc on va directement aller à la phase d'installation, parce que pour télécharger, cliquez tout simplement sur cela, ou à défaut, vous venez ici à toutes et vous cliquez, prenez la dernière version ou la version la plus stable. Mais je vous conseille, si vous voulez les versions, les nouvelles versions ou encore les dernières versions, je vous conseille de prendre celle-ci qui est plus stable. Donc après ça, on va tout simplement venir à notre page pour installer. Et pour installer, on va aller à notre PC. Dans notre PC, vous partez dans l'autre téléchargement, et vous partez chez vous, c'est tellement, ça va directement se présenter. Donc vous allez, chez moi c'est un programme, et pour ce faire, on double-clique directement sur le logiciel, tout simplement. Vous voyez, quand le logiciel est déjà là, vous appuyez sur suivant, accept, next, appuyez installer, et l'installation est lancée. Nous vous invitons fortement à vous abonner sur notre page si vous n'êtes pas encore abonné, à liker cette vidéo si jamais ça vous a plu, et le plus important, partagez au maximum. Nous savons qu'il y a des gens qui
ils sont encore des amateurs, des apprentis. Donc la chose la plus importante pour eux, ce serait d'avoir une vidéo qui montre comment avoir un logiciel, un tel logiciel, afin de pouvoir l'utiliser. Nous avons déjà des vidéos sur QGIS, donc vous pouvez parcourir ces vidéos. Voilà nos vidéos dans QGIS, présentation de QGIS, comment importer un fichier CSV, c'est-à-dire Excel et digitalisé. Nous avons aussi des vidéos en anglais, how to import and convert GPS file to Comma Delimited, how to survey and extract data in Google Earth. Nous avons en même temps en français comment faire un levé topographique dans Google Earth. Donc vous avez ces vidéos là qui certainement pourront beaucoup vous aider. Voici comment faire un levé topographique et extraire les coordonnées dans Google Earth. Voilà un peu ça. Donc vivement partager. Nous allons directement revenir vers la fin de la vidéo. Le temps de laisser l'installation se faire là, on est déjà vers la fin de l'installation. Nous invitons à n'oubliez surtout pas de liker notre vidéo si cela vous a aidé et de partager votre répertoire à vos contacts. Vous voyez, à la fin, c'est cette page qui s'affiche et vous allez prendre le deuxième, c'est-à-dire le deuxième, vous voulez plutôt vous-même redémarrer plus tard votre machine. Vous allez choisir le deuxième et vous mettez Finish, terminé. Quand vous avez cliqué sur terminer, on va donc chercher le dossier QGIS qui a été créé, c'est-à-dire après l'installation, il faut savoir qu'il y a un dossier qui automatiquement se crée sur au niveau de votre bureau. Donc vous allez chercher, voici ça ici pour nous, QGIS 2.18 parce que c'est la version 2.18 que nous avons installée. Donc vous double-cliquez là pour ouvrir et à la suite vous venez ici, vous double-cliquez ou alors vous faites un clic droit, Open, ouvrir. Là vous attendez QGIS va être lancé. Ouais, là nous avons QGIS qui a été lancé. Vous patientez juste un peu pour que ça charge. Ça a chargé. Vous voyez que là présentement vous pouvez appuyer sur OK et je vous conseille d'appuyer sur nouveau, une nouvelle page. Et quand c'est une nouvelle page, bon, on peut venir donc présentement, puisque mon logiciel est en anglais, moi je souhaiterais travailler avec un logiciel en français. Donc on va changer la langue. Pour ce faire, on va venir à Setting, Options, c'est-à-dire pour changer la langue. Si votre logiciel est déjà en français, vous pouvez laisser si vous voulez travailler en français. Si votre logiciel est en français et que vous voulez travailler en anglais, vous allez aussi venir et vous allez choisir US English, parce que ma page est déjà en US English. United States English. Moi je vais prendre le français, et là c'est ça, et je mets OK. À la suite, pour que ça puisse fonctionner, je ferme et je réouvre. Quand je réouvre, ça va donc tout simplement charger. Chargé, présentement on est en français, tout est en français, vecteur raster. Ok, merci bien pour avoir suivi cette vidéo. Vous voyez qu'on me précise bien qu'une nouvelle version de QGIS est disponible, la 3.12, c'est-à-dire la nouvelle version. Donc nous vous invitons fortement à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker si jusqu'à présent vous n'avez pas liké et partager au maximum. À la prochaine vidéo, à bientôt.